Salut à tous, c'est Geek en Folie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur luckycase.com. Donc c'est un site de case opening custom CSGO qui m'a offert gentiment 250 $ pour faire un case opening pour ma chaîne YouTube. Donc c'est vraiment très très gentil, je les remercie vraiment beaucoup. Et bah on va commencer tout de suite. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous avez des cases un peu custom ici. Et des cases fade, USP et tout ça, et on va essayer de drop un petit peu et de voir si le site est rentable. Donc on va commencer par une restricted. Donc on peut drop ce genre de skin dedans. Je pense que c'est un peu de l'argent de perdu dans la mesure où il y a juste le Glock Fade et le Blaze. En fait non, on va pas faire de restricted du tout. C'est une mauvaise idée. On va regarder les classified et les covert. Alors, Classified, qu'est-ce qu'on a? Awap Boom, on a quand même des skins un peu sympas, la Hot Rod, la Poséidon. On va essayer d'ouvrir celle-ci. Allez, qu'est-ce qui va nous drop pour cette première case? Ah là là, 6$, 6,61$, alors que la case coûte... C'est une quoi là que j'ai ouverte? Ah, 3,72$, on est rentable. On est rentable, donc ça c'est cool. On va tout garder, on va voir si on est à 250$ après ou pas. Donc maintenant on va faire une covert, donc c'est que des items rouges, on a vraiment des trucs sympas, Fire Serpent, Asimov, P90 Death by Kitty, vraiment stylé. Donc allez, c'est parti. Voyons ce qu'on drop, Ah, j'ai cru que c'était une Cyrex, ah dommage. J'ai cru que c'était une Cyrex, bon. C'est pas grave, je vais juste baisser un poil le son de Windows parce que ça pique vraiment les oreilles. Un CZ Victoria, ça c'est pas ouf. On va se garder une case knives pour tout à l'heure. La seule que je vais pas ouvrir c'est la new knives parce qu'elle est à quand même 150$. Et clairement 150$, bah, ça pique le cul quand on en a que 250. Donc on va se faire une petite USP. C'est 1,40, c'est sympa. Voyons ce qu'on peut drop. Alors, petit, ouais c'est de la merde. 56 centimes, là on n'est pas du tout rentable. On va tenter une case AWAP, donc là évidemment on a tous les AWAP du jeu avec un Sodoff qui est vraiment dégueu. On va essayer 4,19, on va voir si on est rentable. Imaginez les gars, on drop un truc cool. Ah, bah, on n'est pas rentable non plus sur celle-ci, c'est pas très grave. On va tenter une case AK maintenant. Alors 6,51, là 6,51 quand même, c'est pas rien. Et j'ai cru qu'on allait avoir la Safari Mesh les gars, j'ai cru qu'on allait avoir la Safari Mesh. Une AK-47 Point Disarray, c'est vraiment pas mal, on a doublé notre gain donc c'est cool. La Blood, il y a quoi dedans? Ah, il y a des skins sympas, ah 20€ quand même, on va pas la faire. Alors, on va regarder la case Glock, s'il y a des choses intéressantes, bah évidemment il y a le Glock Fade, hein. Mais sinon après, il y a ces deux là qui peuvent être intéressants et c'est tout quoi. Bon allez, 1,40 on l'a fait. On s'en fout. Et on a un vieux fissure bleu. Ah, 2,59 quand même, hein. 2,59 le fissure bleu, ça m'étonne. Mais bon. On va se tenter une petite M4, une case M4. C'est 4,65. Imaginez on drop la Hall dedans les gars. Ce serait ouf. Ce serait vraiment... Bon, je crois pas, hein, on va dropper de la merde, mais... Voilà, une nouvelle skin. Évidemment, c'est de la bonne merde. On va tenter la case Fade. Alors la case Fade elle est vraiment stylée, on peut drop des putains de trucs, on peut aussi drop pas mal de merde, hein. Tous ces trucs là, à partir de là tout ça c'est de la merde, mais on peut drop vraiment des items vraiment cool et elle est pas très chère, donc on va se permettre, et on va regarder un petit peu, oh putain j'y ai cru au Flip Knife, 4,88 on n'a pas trop perdu, ça va, on va refaire des cases AWAP, AK et M4 parce que, et des case Harden aussi, on n'a pas fait encore. Et des covers qui sont sympas. Et la New Nice, on va la garder pour tout à l'heure. La Classified, il y a quoi dedans déjà? Ah oui, il y a des trucs comme ça, on va pas la refaire. On va se rouvrir une case AWAP. Faut bien faire attention à garder, c'est plus 60, enfin 80$ pour, non, c'est clairement enculé. 80$ pour la case Knife qu'on fera tout à la fin. La case Harden, non, c'est la AK celle-ci. Allez, encore une autre. Donc là on vient déjà de cramer presque 50$, une redline, 4,29. C'est pas rentable mais c'est pas dégueulasse. Donc, qu'est-ce que je voulais dire?
Je ne sais plus, c'est pas très grave. Ensuite, la case M4. Ah oui, ce que je voulais dire, comparé à d'autres sites, le seul point, je pense que ça va venir hein, dans les jours, les semaines qui viennent, c'est de pouvoir ouvrir plusieurs cases en même temps. Là, on peut en ouvrir qu'une, donc c'est un peu dommage, mais bon. Allez, une petite case M4. Est-ce qu'on va enfin dropper quelque chose de bien? Bah, c'est rentable, mais c'est pas fou quoi. La case Harden, donc là, 13$. On peut drop, bon, des petites merdes là. On peut drop une AK Case Harden ou un 5-7 Case Harden. Et là, enfin tous les éléments, les skins Case Harden, si le pattern est bon, franchement, ça peut clairement être rentable. Ça peut clairement être très rentable. La Case Harden, oui. Déjà, elle est rentable. Et en plus, si le pattern est bon, ça peut être vraiment sympa. Donc ça, c'est cool. On va se rouvrir une covert. C'est 6,50. Allez, c'est parti. Un bon skin, s'il vous plaît. La Asimov, ça me va très bien. Boum, 15$. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bon, la case knife, elle est à 80$. Il y a vraiment des trucs... franchement, le M9 Bayonet Doppler, le Marble Fade, ce serait mon kiff ultime, quoi. Bon, il y a toutes les chances de dropper ces merdes-là, hein, évidemment. Mais on fera ça à la fin. On va recommencer à une case AWAP, quand même. Ce serait bien d'avoir un bon AWAP. Il n'y a pas l'AWAP... Non, il n'y est pas, là, le Dragon Lore. Bon, un Electric Hive, c'est rentable, c'est cool. On va se revoir une petite fade parce que c'est pareil, on n'a pas eu de truc fou dans la fade. Stop, mais putain, voilà. 4,70. La Harden, elle était vraiment sympa, on va la rouvrir. Elle est un petit peu chère, mais bon. Stop. Mais non, mais ça c'est de la merde, ça clairement, c'est baisé là-dessus. La covert, j'ai déjà ouverte. La M4, pareil, on n'a pas eu de truc ouf dans cette case. Donc on va l'ouvrir, on va voir. Ouais, mais ça c'est de la merde aussi ça. 9$ c'est rentable, mais... Qu'est-ce qu'il y a sur la page d'accueil? Il n'y a pas des cases en dessous qu'on n'aurait pas vu? Ah bah oui, bah voilà. Bon, la VIP clairement on va pas l'ouvrir. On va regarder ces trois-là, les premium. Et après ça c'est les cases CSGO classiques dont on s'en fout. Il n'y a pas de case StatTrack encore sur ce site. Mais on va regarder. Bon, celle-ci, clairement, déjà les skins me paraissent pas ouf. Enfin, ils sont sympas, vous voyez, mais c'est pas de la folie. Donc on va pas l'ouvrir. On va regarder la Stained. Il y a que des trucs dorés, enfin argentés. Pas mal de knife. Il y a moyen de se faire douiller. J'aimerais bien la Mecha Industrie quand même. Il me reste combien? 150$. Si j'en fais une là, ça fait 10$. 30$. 60$. Normalement, il devrait me rester assez pour faire la knife. Au pire, on prendra un truc. Normalement, c'est bon. Allez, on tente les trois là. Une méca industrie. Non, putain. Là, on fait. Quoi? Non, ça vaut pas ce prix-là. Le USP Stainless, ça vaut pas 18$. Clairement, ça vaut pas 18$. Parce que là, on est rentable, mais en vrai, ça vaut pas ce prix-là. On va se tenter une Golden. Ça, c'est 20$. Ça fait bien mal aux fesses. Une Fuel Injector. 29$. Bon, c'est bien. Ça me plaît. Il nous reste combien là? 122. Oh bah 122, parfait. On va pouvoir ouvrir celle-ci. Donc dedans il y a vraiment des skins vraiment cool. Par contre pour que ce soit rentable, il faut vraiment drop un truc assez ouf quoi. Parce que... ouais. 32$. Allez, c'est parti. Allez. La Vulcan. 65$ les gars. Bam, ça c'est rentable. Et là il reste 89$. Donc on va s'ouvrir la case knife maintenant. Et ensuite on finira avec des petites cases pour voir un peu la rentabilité. Je pense qu'on est au-dessus là, clairement. Si on se fait pas baiser sur la case knife, on est au-dessus de 250$, je pense. Bon, clairement, si on a un de ces knives là, on est refait. Si on a ces knives là, bon, on est un peu baisé. 80$ quand même le clic. Ah, ça fait mal aux fesses. Il me reste combien là? 89$. Ah là là, si c'est pas rentable, on se fait douiller. Allez, on tente. Oh, allez. Ah, la douille. Ah, 129$, mais il est pas beau, hein. Ah, il est vraiment pas beau. C'est rentable, mais c'est pas beau. Et là, il reste 10$. Pour 10$, qu'est-ce qu'on va pouvoir ouvrir? On va retourner sur la page d'accueil. Pour 10$, qu'est-ce qu'on peut ouvrir? Une fade ou alors une stained. C'était pas trop mal, mais les skins me plaisent pas spécialement, alors que dans la fade, on va ouvrir une fade quand même. Il y a des chances d'avoir un knife, on va ouvrir une fade. Allez. Stop le 40.
Putain, entre 2,40 bits. Mais non. Ah là là. Et là, il reste 3 dollars, 3 dollars, 3 dollars 12. Il n'y a pas une case à 3 dollars par là. 3,26, merde. Il n'y a pas une petite case à 3 dollars là. Sinon, on va faire une... on va faire 2 USP. Voilà, hop. En espérant un petit kill confirm, ce serait sympa quand même. Stop. Ouais, hop. Encore une. Et après on fera une mid-spec et on ira voir où on en est. Et ça, ouais, ça c'est la douille. Évidemment, on va faire une mid-spec à 28 centimes. Tac. Oh, stop. Ah, merde. Bon, on va aller dans les winnings. Alors, où est-ce que c'est sur mon profil, j'imagine. Voilà. Donc là, on a les winnings. Est-ce qu'il nous dit combien on a win en tout? Je suis pas certain. On n'a pas des skins fous, hein, clairement. On n'a pas des skins fous, à part la Case Arden qui est là. La Asimov, l'Electric Hive, le Knife qui est là. On n'a pas eu des trucs fous. Je vais sortir la calculatrice. Tac, calculator. Et on va regarder. Donc 0,16. Voilà, donc on a fait les comptes. On a en tout récupéré 375 dollars. Sauf que, donc on pourrait se dire ouais c'est cool, c'est rentable et tout. Donc ça c'est bien. Par contre, donc ça veut dire que de manière générale on s'est pas fait douiller. Le truc c'est qu'il n'y a pas les qualités sur les armes. Donc ça se trouve on va se retrouver avec des armes qui ont des qualités battle scale et on va se faire éclater. C'est le problème des sites comme ça où il n'y a pas les qualités, c'est que bah, on peut se faire douiller en fait, parce que ils peuvent nous refiler des skins de merde. Donc voilà. En tout cas, on est rentable. Je vais revendre les quelques petits skins pas ouf que j'ai. Et on va ouvrir d'autres cases. Alors, ça c'est de la merde, on va vendre. Ça c'est de la merde, on vend. Ça c'est quoi? M4 Zebra, c'est de la merde. AK, tout ça on garde. Ça c'est quoi? Mac 10 Amberfade, on vend. Glock, on vend. M4 Daybreak, je vois même pas ce que c'est. Mais ça vaut pas ce prix là, on le vend clairement. Ça on vend. AWAP on vend. Ça c'est quoi? USP Torque, ça dégage. AK Redline, ça dégage. Safari Mesh, ça dégage. Ça dégage. Griffin, ça dégage. Ce Glock là, bah, c'est de la merde, il dégage. La Pointed Array, elle reste. Le Big Iron, il est sympa, on le garde. Le Victoria, il est vraiment cool, même si je l'utilise pas, donc on va le garder. Et donc ça nous fait 63 dollars. En fait, je rouvrirais bien une petite case knife quand même. Ouais, je rouvrirais. Il me faut 79 dollars. On va voir ce qu'on peut revendre pour être à 79. Bah ça dégage. On va vendre la Daybreak. On est à 73. On va vendre le Big Iron. On est à 80. Allez, on se refait une petite case. Une petite case knife. C'est parti les gars. Est-ce qu'on va être rentable, avoir un bon knife cette fois? Stop! Ah putain! Non, les Shadow Daggers, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Et là, on s'est fait douiller de 35 dollars. Voilà. Et ça pue. Alors la question c'est, est-ce qu'on revend et on essaye d'ouvrir des cases, genre... Des cases... Qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir? 40 dollars, on pourrait ouvrir... Genre la Ultra. Il y a quoi dans la Ultra? Il y a des trucs sympas. Il n'y a pas de knife. Sinon, tout ça, on va virer tout ça là. Tac, 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 tac. Il n'y a pas grand chose. Mais ce knife, il est pas ouf. Bon, on va quand même le garder. Enfin, toujours est-il que, du coup, ce site est plutôt... tac, tac, tac. On est à 1,38. Ce site est quand même plutôt rentable quand on regarde dans l'ensemble, à voir si, quand on récupère les skins, on a bien des skins de la bonne qualité, et quand on check les prix à la fin, c'est bien ce qu'on nous annonce ici. Je suis pas certain, donc il faut vérifier. De manière générale, je vous déconseille de jouer sur ces sites-là. Moi, je l'ai fait parce qu'on m'a offert 250 dollars. J'aurais clairement jamais mis cet argent de ma poche. Donc, de manière générale, je vous le déconseille. Ceci dit, si vous avez l'occasion ou qu'on vous donne de l'argent, voilà, enfin, et que vous avez envie de vous amuser, il faut bien être conscient que, de manière générale, vous perdez. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-le. Une dernière petite chose, si vous voulez tester le site et ouvrir une case 1000 spec par exemple, pour tester, vous pouvez utiliser mon code d'affiliation. Donc c'est Geek en Folie. Je vous mettrai le lien là, le lien d'affiliation ici dans la description. Pour chaque case, enfin pour chaque personne
qui va s'inscrire avec ce lien, vous aurez 30 centimes gratuits sur le site, donc vous pourrez ouvrir une case Lulspec. Ça vous fait un petit skin gratos quoi, donc c'est plutôt sympa. Et voilà, et moi du coup je gagne sur chaque, on va pas se le cacher, sur chaque personne qui va utiliser mon code d'affiliation, je vais gagner 3%, 3%, non pas 3%, je gagne une partie des fonds que vous avez ajoutés, le site me redonne une partie, donc ça me servira pour de prochains case opening si ça vous a plu. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, parce que ça permettra de faire un petit peu connaître la chaîne et de faire grossir le truc. Laissez un petit pouce bleu pareil si ça vous a plu, histoire d'encourager. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!